Bonjour à tous. La baignade est interdite sur le site du Surchauffant dans le Jura. Avec la chaleur et la sécheresse de ces dernières semaines, certains plans et cours d'eau s'assèchent. C'est le cas du lac de Vouglan. La baisse du niveau accroît la dangerosité de la zone avec des rochers et des cassures de pente. La Tour du Mai a donc décidé d'interdire la baignade sur le site pour préserver les plaisanciers. Le poste de surveillance a été fermé prématurément. Et beaucoup de vignobles ont entamé leur vendange hier, notamment pour les vins rouges, mais en raison de la sécheresse et des canicules à répétition, les récoltes sont impactées. Souvent, les grains sont plus petits, plus sucrés et moins gorgés de jus. Certaines parcelles ont même démarré leur récolte il y a une dizaine de jours en fonction des variétés de raisins, des récoltes précoces dues à la météo caniculaire de cet été. Notez par ailleurs que l'hébergement des saisonniers sous toile de tente a finalement été signé, une mesure confirmée hier soir par le ministre délégué chargé de l'industrie Sébastien Martin. Le décret concerne la Côte d'Or, la Saône-et-Loire, l'Yonne et le Rhône. Dans le reste de l'actu, c'était l'une des mesures envisagées dans le cadre du prochain budget. Le gouvernement renonce à doubler le plafond des franchises médicales, une idée qui n'a pas été comprise et a pu apparaître brutale, reconnaît Stéphanie Rist dans une interview au Figaro. La ministre de la Santé indique qu'une augmentation reste bien prévue, mais nettement inférieure à celle initialement envisagée. Emmanuel Macron recevra le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman dimanche et lundi. Une visite officielle pour renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, mais aussi aborder les enjeux régionaux sur fond de guerre au Moyen-Orient, selon l'Elysée. Cette visite débutera dimanche par la cérémonie de clôture de l'eSport World Cup, compétition de jeux vidéo d'envergure mondiale organisée pour la première fois hors d'Arabie Saoudite. Le Tour de l'avenir débarque en Bourgogne-Franche-Comté dès demain, aussi appelé Tour de France Jeune. L'épreuve cycliste réunit 25 équipes de 6 coureurs âgés de moins de 23 ans. Le Tour a démarré jeudi de Caen. Aujourd'hui, il relie Nogent-le-Rotrou à Amboise. Samedi, les cyclistes débarqueront sur nos routes puisque l'arrivée de la 3e étape est prévue à Saint-Vallier en Saône-et-Loire. L'étape de dimanche reliera Saint-Vallier à Semur en Auxois. Un passage bourguignon qui n'est pas sans conséquences, Zachary Brault. Et oui, en effet, comme sur chaque étape du Tour de France, des fermetures de routes et des déviations vont perturber la circulation dans nos départements. Samedi à Saint-Vallier, par exemple, la circulation et le stationnement seront interdits rue Pasteur, Henri Barbus ou encore Gambetta entre 7h et 19h. Le dimanche, en Côte d'Or, sera adopté le régime de l'usage exclusif temporaire de la chaussée, c'est-à-dire que vous serez obligé de vous garer pour laisser le passage aux coureurs selon les indications des forces de l'ordre qui encadrent l'événement. L'organisation prévoit une entrée sur le département avec un passage à lieu entre 13h30 et 13h40. L'arrivée à Semur-en-Auxois devrait se faire un peu avant 15h. La préfecture invite notamment les participants à la fête du Charolais et ceux qui assistent au concours complet international d'équitation de ce lieu à prévoir leur déplacement en conséquence. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.